Imaginez ceci. Vous passez toute votre vie à essayer de vous intégrer. Vous modélisez votre discours, vos vêtements, vos choix, tout cela à la recherche de l'approbation. Vous vous soumettez à des attentes qui ne sont même pas les vôtres et, petit à petit, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Vous avez peur d'être jugé. Il recherche la validation dans des points de vue qui changent à chaque saison et s'accroche à l'idée que sa valeur dépend de la façon dont le monde le voit. Mais que se passerait-il si tout ce qu'on vous a appris sur le fait de trop se soucier des autres était en réalité ce qui vous empêchait de vivre? Et si la clé de la confiance, de la liberté et même du succès ne résidait pas dans le contrôle, mais dans le fait de lâcher prise? Michel de Montaigne, penseur du XVIe siècle, a exploré en profondeur ce paradoxe. Alors que le monde autour de lui s'effondrait dans la guerre, il se retira dans une tour silencieuse, non pas pour s'échapper, mais pour observer l'âme humaine. Ses essais ne cherchent pas à endoctriner, mais à libérer, et sa philosophie, loin d'être abstraite, est une boussole pour ceux qui désirent vivre avec légèreté, authenticité et paix intérieure. Montaigne a remis en question ce que nous entendons par succès, a questionné le besoin de plaire et a indiqué un chemin vers la sérénité, le détachement. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ce chemin. Nous allons examiner l'anxiété de plaire, la peur de l'échec, la dépendance au contrôle, et avec Montaigne comme guide, nous allons découvrir ce qui se passe lorsque vous cessez simplement de vous soucier des choses qui n'ont jamais vraiment eu d'importance au départ. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire que si nous contrôlons tout, nous serons en sécurité, à l'abri de l'erreur, du jugement, de l'échec, comme si la vie était une équation exacte et qu'il suffisait d'efforts, de planification et de préoccupation pour que tout reste en ordre. Mais Montaigne, observant la condition humaine avec des yeux calmes et sans illusion, a vu quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Le contrôle est, le plus souvent, un fantasme. Nous vivons dans une tentative constante de contrôler l'incontrôlable, ce que les autres pensent, ce qui pourrait arriver, comment nous serons perçus. Et dans cet effort herculéen, nous dépensons notre énergie la plus vitale, l'énergie qui pourrait être dirigée vers la création, vers la présence, vers l'amour. Montaigne a failli mourir dans un accident de cheval et cette expérience l'a confronté à la fragilité absolue de la vie. Il a compris qu'aucune planification, aucune précaution, aucune inquiétude obsessionnelle ne l'aurait sauvé de cet accident. Et, paradoxalement, c'est à ce moment-là que quelque chose s'est illuminé dans son âme. Vivre, ce n'est pas contrôler. Vivre, c'est accepter le flux. Il a écrit « Ma vie a été pleine de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. » Cette simple phrase désarme toute une mentalité moderne. À quel point ressentez-vous de l'angoisse face à des scénarios qui ne se sont jamais réalisés? Combien de nuits avez-vous perdu à essayer de prédire l'avenir ou de corriger le passé? Combien de dialogues avez-vous répétés dans votre esprit, espérant contrôler des réactions qui ne sont jamais venues? La vérité est que l'effort de contrôle nous éloigne de la réalité, nous empêche d'écouter ce que la vie nous dit maintenant. Et ironiquement, plus nous essayons de tenir les rênes, plus tout semble devenir instable. Montaigne nous invite à regarder cette obsession de la tendresse et à la lâcher doucement. Parce que la vie, dans son essence, n'est pas une machine à faire fonctionner. C'est un organisme vivant, plein de surprises, et qui ne s'épanouit que pour ceux qui ont le courage de danser avec l'imprévisible. Il existe une force invisible qui guide silencieusement nombre de nos pas, le désir d'être accepté. Dès l'enfance, nous apprenons que l'approbation est une récompense, un regard de fierté, un compliment, un signe d'appartenance. Et ainsi, petit à petit, nous commençons à construire notre identité autour de ce qui plaît aux autres. Mais Michel de Montaigne observe avec une précision tranchante que ce chemin conduit à un labyrinthe intérieur. Car lorsque nous vivons pour l'acceptation des autres, nous perdons le contact avec ce qui est vraiment nôtre. Il a écrit pour se comprendre, non pour convaincre. Je ne cherchais pas des applaudissements, mais de l'authenticité. Et c'est peut-être pour cela que ces textes résonnent si profondément aujourd'hui, parce que Montaigne a eu le rare courage de penser par lui-même dans un monde qui réclamait à corps et à cri la conformité. La recherche de validation est subtile, presque imperceptible. C'est dans le choix des vêtements, dans l'omission d'une opinion, dans l'adaptation constante à l'environnement.
Nous ne voulons pas déranger, nous ne voulons pas décevoir. Mais en évitant l'inconfort de l'autre, nous nous mettons dans une prison. Et le plus tragique, c'est que cette validation, quand elle arrive enfin, ne nous satisfait pas, car elle ne s'adresse pas à notre vrai moi, mais au masque que nous portons pour être acceptés. Montaigne propose une autre voie, celle de se connaître tellement, de s'accepter avec une telle intégrité, que l'opinion des autres perd son pouvoir de blesser ou de façonner. Cela nous invite à nous demander à qui vous essayez de plaire et pourquoi. Combien de décisions dans votre vie, professionnelle, émotionnelle, existentielle, ont été prises par peur du jugement et non par véritable désir? Lorsque vous arrêtez de chercher l'acceptation partout, vous découvrez quelque chose de rare et de précieux. L'acceptation de soi. Et à partir de là, les relations deviennent plus honnêtes, les décisions deviennent plus faciles et la vie devient plus silencieuse. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le détachement n'est pas la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence, de l'apathie ou une fuite de la vie. Le détachement est clarté. Il est sage de faire la distinction entre ce qui mérite notre énergie et ce qui nous consume. C'est savoir lâcher prise, non pas parce que cela ne nous importe pas, mais parce que cela ne vaut plus la peine de s'y accrocher. Michel de Montaigne a profondément compris ce paradoxe. Il a observé comment les gens vivaient piégés dans les résultats, les attentes et les images idéalisées d'eux-mêmes, et comment cela générait une tension constante, une anxiété corrosive. Il ne proposait pas de renoncer à la vie, au contraire, mais plutôt de vivre légèrement, d'agir avec dévouement mais sans obsession, d'aimer sans possessivité, de chercher sans se perdre en chemin. Dans sa retraite, Montaigne écrivait non par obligation mais par curiosité, non pour être reconnu mais pour se comprendre. Et c'est dans cet espace de non-effort compulsif, dans ce vide créatif, que l'âme s'épanouit. Combien de fois dans votre vie avez-vous réussi quelque chose précisément au moment où vous avez cessé de forcer, lorsque vous avez cessé d'essayer de convaincre, d'impressionner, de conquérir? C'est comme si l'univers répondait à l'abandon par l'harmonie. C'est le paradoxe du détachement. Moins vous avez à le prouver, plus votre présence devient naturelle. Moins vous essayez de contrôler, plus les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Et ce n'est pas une question de chance, c'est une question de présence. C'est la cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et faites. C'est le magnétisme de quelqu'un qui ne mendie pas d'acceptation parce qu'il a déjà trouvé une maison en lui-même. Montaigne nous enseigne que le détachement est en réalité une forme de pouvoir, une puissance sereine, silencieuse, qui n'impose pas, mais transforme. Lorsque vous lâchez le poids de plaire, de contrôler, de paraître parfait, vous devenez suffisamment léger pour marcher librement et suffisamment ferme pour être qui vous êtes vraiment. Montaigne n'était ni un ascétique ni un héros tragique. C'était un homme profondément conscient de ses défauts, et c'est peut-être pour cela qu'il était si sage. Il a subi des pertes importantes. La mort de 5 de ses 6 enfants en bas âge, la mort prématurée de son meilleur ami Étienne de la Boétie et l'effondrement politique et social d'une France en guerre civile. La douleur et la déception ne l'ont pas rendu cynique. Ils l'ont rendu plus réel. Au lieu de se durcir, il a choisi de se retirer. Il a quitté la politique, s'est éloigné des positions de pouvoir et s'est retiré dans sa tour, un espace de silence, de livres et de méditation. Là, parmi les couloirs de bois et les phrases latines inscrites au plafond de sa bibliothèque, il commença ce qu'il appellerait l'étude de lui-même, non pas pour s'exalter mais pour s'accepter. Dans ses essais, Montaigne expose son âme avec une rare honnêteté, confesse ses vanités, ses faiblesses, ses craintes, ses inconséquences. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui la rend universelle. Il a écrit « Je ne me représente pas dans son intégralité, seulement comme je me vois à ce moment précis. » Cette phrase porte une vérité libératrice. Personne n'est constant, personne n'est parfait, et tout est en mouvement. Accepter cela signifie abandonner l'armure, cesser de mettre en scène une version idéale de soi-même et enfin habiter sa propre humanité. Dans le monde d'aujourd'hui, où chacun semble rivaliser pour une image de réussite, de cohérence et de perfection, Montaigne apparaît comme un antidote. Il nous rappelle qu'être humain signifie se contredire, que changer d'avis est un signe de vie intérieure et qu'accepter l'imperfection ne nous affaiblit pas,
Cela nous libère. En cessant d'exiger de vous-même un idéal inaccessible, vous permettez à la réalité de se manifester, la légèreté de l'erreur, la beauté du doute, la paix d'être simplement. Et ainsi Montaigne nous livre l'une des leçons les plus curatives de la philosophie. La sagesse ne naît pas de la perfection, mais de l'intimité avec sa propre imperfection. S'il y a un domaine où le détachement révèle sa véritable force, c'est bien dans les relations humaines. Montaigne, avec son regard profond et désabusé, observait comment nous devenons otages les uns des autres, non pas par amour véritable, mais par peur, par rejet, par solitude, par manque d'être à la hauteur. Combien de fois avez-vous essayé de modeler quelqu'un à votre image ? Combien de fois avez-vous été frustré parce que quelqu'un d'autre n'a pas répondu à une attente dont vous ne saviez peut-être même pas l'existence ? Le philosophe a compris que la souffrance relationnelle ne naît pas de la différence entre les personnes, mais de notre tentative de contrôler, d'emprisonner, de corriger. Dans son œuvre, il écrit avec tendresse sur son amitié avec la Boétie, une connexion qui ne demandait rien, qui ne facturait rien, qui était juste. Cette amitié, libre de toute possessivité, fut pour Montaigne une révélation de ce qui est possible lorsqu'on aime quelqu'un sans chercher à le posséder. Il nous propose un idéal rare, des relations basées sur la présence et non sur les exigences, dans la livraison, pas dans la maîtrise. Et voici le paradoxe. Plus vous essayez de vous accrocher à quelqu'un, plus il vous échappe. Mais plus vous permettez à l'autre d'être, plus il choisit de rester. La liberté dans les relations ne signifie pas l'absence de lien, mais le refus de transformer l'autre en miroir de vos insécurités. Montaigne nous enseigne que la véritable rencontre entre deux âmes se produit lorsque toutes deux marchent côte à côte, non pas par obligation, mais par choix. Et cette liberté est magnétique. Cela génère du respect, de l'admiration, de la profondeur. Elle la trahit non par la force, mais par la légèreté. Non pas pour le contrôle, mais pour l'authenticité. Demandez-vous, combien de vos relations sont basées sur la peur de perdre plutôt que sur la joie de partager ? La réponse peut faire mal, mais elle peut aussi libérer. Il y a un moment silencieux, presque imperceptible, où quelque chose en nous lâche prise. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une sorte de sagesse qui ne vient pas de la raison, mais de l'épuisement sacré. C'est le moment où vous réalisez que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves tout le temps, que porter autant de soucis n'a aucun sens. Montaigne connaissait bien ce moment, et c'est à partir de ce moment que sa philosophie s'épanouit, l'abandon non pas comme renoncement, mais comme réconciliation avec la vie. Il ne proposait pas la passivité, mais une action libre d'angoisse, une vie engagée, mais libre de garantie. Il a compris qu'il existe une paix profonde, qui n'apparaît que lorsque nous cessons de résister à l'impermanence du monde. Et cette paix est révolutionnaire, car lorsque vous lâchez le contrôle, vous devenez plus léger, et avec cette légèreté, vous voyez mieux. Agissez plus clairement et devenez réceptif à l'inattendu. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres ? Tu parles plus honnêtement. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de rechercher la perfection ? Vous agissez avec plus de courage. Et lorsque vous abandonnez la peur de l'échec, vous faites de la place pour créer, pour aimer, pour vivre. Se rendre à Montaigne n'était pas une fuite, c'était une présence. Il s'agissait d'arrêter de lutter contre la réalité et de commencer à danser avec elle, et c'est là que réside le plus grand des paradoxes. Moins vous essayez de contrôler la vie, plus elle commence à se mettre en place. Peut-être parce que dans cet état d'abandon, vous devenez enfin qui vous êtes, et le monde répond à cette vérité avec harmonie. Montaigne nous a laissé un héritage silencieux, non pas de règles, de formules ou de certitudes, mais d'une présence plus complète dans la vie. Il nous a appris que l'obsession du contrôle est le contraire de la liberté, que s'efforcer constamment de plaire aux autres est le plus grand ennemi de l'authenticité, et que la peur de l'échec est souvent le seul véritable obstacle entre nous et la vie que nous voulons vivre. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que lâcher prise n'est pas abandonner, c'est faire confiance, c'est sortir du centre de la scène et permettre à la vie de révéler sa chorégraphie. Et voici le plus beau mystère de tous. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce qui n'a pas d'importance, ce qui compte commence à s'épanouir. Lorsque vous abandonnez la peur,
le courage vient. Lorsque vous abandonnez le besoin de prouver, vient le pouvoir tranquille d'être simplement. Montaigne ne nous demande pas de changer le monde, il nous invite à changer notre façon de nous habiter. Et lorsque cela se produit, le monde qui nous entoure change également. Et toi, à quoi t'accroches-tu encore si fort que ça commence à te faire mal? Que se passerait-il si, pendant un instant, vous laissiez simplement aller? Partagez dans les commentaires votre expérience avec le détachement, avec l'acte de lâcher prise. Peut-être qu'en racontant votre histoire, vous aiderez d'autres personnes.